Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc en ce dimanche 9 mars 2025, je vous montre une application qui me permet de supprimer donc les silences lorsque je fais un montage vidéo. Donc l'application en question s'appelle Auto Editor, qui permet d'éditer automatiquement la vidéo et l'audio en analysant une variété de méthodes, notamment on va dire la sonorité audio, et on peut utiliser donc en ligne de commande. Maintenant, vous pouvez donc l'acheter cette application si vous voulez avoir donc une interface graphique. Concernant donc son installation, c'est une application où on peut l'utiliser sur Windows, macOS et Linux. Concernant tous ces systèmes, on aura besoin de Python 3. Sur certaines distributions à base de Debian, Ubuntu, Linux Mint, normalement vous pouvez déjà retrouver donc Auto Editor dans la Logitech. Donc ici je suis avec donc la PC Linux OS et vu que Auto Editor n'est pas dans le dépôt, donc on va l'installer. Ce que j'ai fait, vu qu'on a déjà Python 3 qui est installé, j'ai installé en plus Python 3-pip dans la Logitech. Et une fois que c'est fait, donc on va mettre les commandes qui sont données ici. Donc normalement c'est Python, c'est du moins pipe install -upgrade pipe. Ce que j'ai fait avec la PC Linux OS, c'est simplement mis pipe 3 install -upgrade pipe. Donc là, on voit que c'est fake et j'ai un petit avertissement me disant que là, ça va se trouver dans mon dossier utilisateur, dans un fichier caché donc en point local et dans le répertoire bin. Et après, il suffit de faire le pip 3 install, donc Auto Editor. Je fais entrer et on voit que la dernière version qui est installée, donc c'est la version 26.3.3. Et lorsqu'on va donc sur la page GitHub du projet, donc j'ai bien la version 26.3.3 qui est la dernière version en date. Et ce qui m'intéresse, c'est l'export vers les éditeurs. Donc ça fonctionne avec DaVinci Resolve, Final Cut Pro et Shortcut. Et on peut aussi avoir des clips individuels avec le -- export clip sequence. Malheureusement, ici, il n'y a pas de Kdenlive. Et maintenant, si on part sur le prix, donc en ce moment, c'est 75 $ pour ceux qui veulent avoir donc Auto Editor avec l'interface graphique. Donc voilà à quoi ça ressemble la version payante d'Auto Editor. Donc sans plus tarder, donc on va faire une petite démo. Donc ici, je vous ai dit que dans mon dossier utilisateur, dans un dossier caché, donc point local et dans le répertoire bin, je vais donc retrouver ici Auto Editor. Donc ce que j'ai fait pour la vidéo, j'ai simplement donc collé Auto Editor dans mon dossier vidéo et c'est un script qui est exécutable. Donc on va nettoyer le terminal. Si je vous fais donc un petit ls, donc plusieurs méthodes pour lancer Auto Editor. Donc Auto Editor, vous mettez donc votre vidéo, donc directement ainsi, ou si vous préférez, vous n'avez pas trop l'habitude du terminal, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut faire aussi un glisser-déposer. Donc je prends la vidéo, je la glisse ainsi, et on va faire donc l'export, et on va l'exporter pour Shortcut. Je fais entrer, et après je vais me retrouver avec le fichier de ma vidéo avec un altered.mlt. Donc ce fichier, je peux maintenant donc l'ouvrir avec Shortcut. Donc déjà, on va ouvrir donc le fichier donc original, voilà, donc vidéo 2025. Je le glisse dans la timeline. Donc on voit qu'au départ, j'ai à peu près grosso modo une dizaine de secondes avant que je parle. Et après, au cours de la vidéo, eh bien, il y a plusieurs temps morts, espace silence, où le logiciel va analyser et les supprimer. Donc je vais faire un petit CTRL Z, puisqu'on n'a plus besoin. Donc je vais l'enlever et je vais donc ouvrir le fichier donc altered.mlt. Donc non. Et maintenant, donc là, j'ai donc le nouveau fichier avec tous les silences qui ont été donc enlevés. Donc ce sont des clips de séquences qu'on peut aussi avoir parce qu'on peut les sélectionner si jamais quelque chose ne va pas, vous les supprimez. Par exemple, si ici ça me plaît pas, je peux toujours faire un X. Donc voilà, donc après, libre à vous dans votre montage vidéo. Et je vais remettre quand même la vidéo originale. Je vais simplement ajouter donc ici une piste vidéo. Je vais la faire glisser. Ça permettra ainsi de voir ce qu'on a gagné, grosso modo, on va dire une dizaine de secondes, puisque la première vidéo ici, on est sur 1 minute 02, et ici, donc on est normalement sur une cinquantaine de secondes. Donc on va faire
CTRL Z pour annuler. Donc là, on voit qu'on est descendu à 51 secondes. C'est ainsi que je fais en fonction, bien sûr, des vidéos. Donc, dès que vous allez faire votre vidéo, il y aura des silences et que vous allez passer votre vidéo dans Auto-Editor. Donc, il va supprimer tous les silences de la vidéo. Donc ça, on a vu la partie donc vidéo. Mais Auto-Editor fonctionne aussi si on utilise donc de l'audio. Donc, on va faire la même chose. Donc, en étant ici, donc de la partie vidéo, voilà. Donc, on va faire la même chose avec le son. Ah, à chaque fois, je me tombe. Voilà, donc avec le son. Et avec le son, vous n'avez pas besoin de faire de -export. On fait simplement entrer. Et voilà, donc c'est fait. Donc, si j'ouvre maintenant donc Audacity, je pars avec le fichier original. Voilà. Et j'ajoute le fichier maintenant qui est passé dans Auto-Editor. On voit vraiment qu'il a réduit, on va dire, tous les silences qu'il y avait dans le fichier audio. Donc, Auto-Editor fonctionne aussi bien avec de la vidéo que de l'audio. Par exemple, l'audio, si vous faites des podcasts, vous avez beaucoup de temps mort, de silence, ça va permettre de les supprimer en une seule passe. Et si vous, maintenant, vous voulez toujours aller plus loin avec Auto-Editor, vous pouvez toujours faire donc auto-help et vous aurez toutes les commandes nécessaires, les options pour bien utiliser, on va dire, ce programme. Donc voilà, c'est ainsi que je fais maintenant quand j'ai une vidéo qui est assez longue et je veux gagner un petit peu de temps, donc je passe dans la moulinette, donc Auto-Editor. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à mettre vos commentaires. Si maintenant vous connaissez donc une autre alternative à Auto-Editor, je suis curieux de savoir. Je sais que maintenant il y a beaucoup de choses maintenant qui se font avec de l'IA, mais si vous avez donc une petite application qui fait à peu près la même chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.